Bon lundi soir, tout le monde. Heureux de vous retrouver après cette pause du temps des fêtes. J'espère que vous en avez profité pour passer du bon temps avec les gens que vous aimez et que vous vous êtes gardé quelques heures quand même pour recharger vos batteries. Alors, au nom de toute l'équipe de vos affaires, je vous souhaite une bonne année 2025. Je suis convaincu que sur le coup de minuit, la phrase que vous avez le plus entendue, c'était « Je vous souhaite la santé, hein? » Et pour cause, parce que c'est ce qui est le plus important. Et là, il y a deux approches. Ceux qui vont uniquement se fier à leur bonne étoile, se croiser les doigts en espérant d'éviter les pépins. Il y a ceux qui vont adopter des résolutions, prendre les choses en main, aller au gym, arrêter de fumer. Vous les connaissez toutes, ces résolutions. Mais on peut également prendre des résolutions pour notre santé financière. On en parle avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Bonne année, Jean-Sébastien. Merci, toi aussi, Simon. Gérer nos finances personnelles, Jean-Sébastien, c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui demande une certaine discipline. Alors, question de nous inspirer, tu nous proposes quelques résolutions financières et ça commence, on n'a pas de surprise, par un budget. Ben oui, tout à fait. Puis chaque personne peut avoir ses propres résolutions financières, Simon, mais le budget, c'est le départ de tout. Hein? Puis on en parle parce qu'il y a 51% des gens, en fait, qui n'ont pas de budget. Donc, le budget, je pense que c'est l'étape 1 de toute résolution financière. Ça permet d'avoir un portrait global de la situation. Ça permet de prendre des décisions plus facilement, évidemment, on le comprend. Ben oui, en fait, le budget, c'est fait pour prendre des décisions. Donc, on peut voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ressort. Et ça arrive souvent, là, Simon, que je vois des gens qui disent qu'ils ont vraiment pas de sous, là, qui sont vraiment au dollar pour dollar, mais ils n'ont pas de budget. Une fois qu'on fait le budget, ben, c'est pas rare qu'on est capable de trouver un 40, un 50 $ par semaine, des fois même plus que ça. Donc, tu sais, prochaine résolution, ça pourrait te prendre cet argent-là, puis de l'investir, d'investir cet argent-là. Pourquoi pas même de tester le marché boursier, Simon, d'investir l'argent, puis de revoir les retombées économiques que ça peut amener sur le long terme. Mais le fameux marché boursier, là, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, ça peut paraître intimidant et peurant même. Là. Ben oui, c'est sûr, en fait, parce que le marché boursier, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas le marché boursier. Fait que déjà là, c'est une chose. Quand on rouvre l'application sur notre iPhone, on voit du rouge, du vert. Donc, ça peut paraître assez gros. Mais le marché boursier, en fait, depuis le temps qu'il existe, a toujours amené une certaine croissance à long terme. Donc, c'est intéressant de le toucher versus l'épargne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller investir dans des comptes épargne, que c'est pas mauvais, ils vont rapporter 2-3 %, mais le marché boursier a montré une meilleure croissance à long terme. Une autre résolution peut-être à nous proposer? Ben, en fait, on a la résolution, le budget, mais l'autre aussi, ça pourrait être d'apprendre un petit peu plus sur le volet financier, Simon. Hein. Écoutez à vos affaires à toutes les semaines. C'est une très bonne résolution, ça. Tous les jours, bonne résolution, mais tous les jours. Mais c'est surtout, en fait, blague à part, c'est d'apprendre un peu plus sur le volet financier. Donc, que ce soit vos affaires, que ce soit des blogs financiers, que ce soit des balados. Je pense qu'on n'a jamais assez appris du système financier. Puis s'il y a quelque chose qu'on a en commun, Simon, c'est qu'on on a tous des projets qui, souvent, on a besoin du système financier. Donc, même si on n'a pas envie d'apprendre sur le système financier, ben, on n'a pas le choix de l'utiliser. Peu importe, il faut se rappeler que de prendre des résolutions, évidemment, c'est bien. Les tenir, c'est encore mieux. Mais j'aimerais maintenant que tu nous sortes ta boule de cristal pour nous faire tes prévisions pour 2025. J'ai comme l'impression que les prix pour se nourrir, se loger, ça va continuer d'être au cœur des préoccupations. Ouais, ben, au Canada, on a encore cet enjeu-là au niveau du logement. Il y a une grosse demande qui est là sur le logement. Pas tant d'offres que ça. Et là, avec la baisse des taux d'intérêt, ben, là, ça amène encore plus de tendance à vouloir se rediriger vers ce marché-là. Donc ça, c'est un peu difficile. Aliments, tu en as parlé aussi. Donc on voit une grosse pression sur tout le volet du bœuf, le porc, le poulet également, avec tout le volet de la grippe aviaire qui est aux États-Unis. Oui. Donc ça amène des répercussions de hausse des prix. Et ça va se répercuter sur les œufs également. Donc ça risque d'être un petit peu plus difficile pour monsieur, madame, tout le monde, l'alimentation. Mais tu nous suggérais dans tes résolutions de s'intéresser à la bourse. Évidemment, si notre budget le permet. Tu t'attends à quoi comme année sur les marchés? Une bonne année? Bien, 2023-2024 sur le marché américain a été exceptionnel. Ça va être dur à battre, là. Ça va être très difficile à battre. Puis les experts annoncent une année encore intéressante, mais moins que 2023 et que 2024. Aux États-Unis, il y a des secteurs comme la technologie qui vont encore être à surveiller. Ça, c'est propulsé par l'intelligence artificielle, par le blockchain également. Donc, il y a tout le volet de la technologie qui va être encore intéressant cette année pour les États-Unis, mais il y a aussi tout le volet de l'énergie renouvelable qui risque d'être intéressant pour le marché pas nord-américain, mais plus les États-Unis. Tandis qu'au Canada, on prévoit une croissance qui est quand même positive, qui va être intéressante. Mais le marché canadien, de son côté,
ben, on va plutôt être tout le volet des matériaux, de l'énergie également. Il y a une grande demande mondiale à ce niveau-là, qui est provoquée par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça paraît peut-être pas, Simon, là, mais faire une recherche sur ChatGPT versus Google prend beaucoup plus d'énergie d'utiliser l'intelligence artificielle. Et là, ben, si tout le monde utilise ça et que ça demande X% de plus d'énergie, ben, ça a une demande générale dans le monde au niveau de l'énergie. Puis il y a des pays comme le Canada qui risquent de gagner de ça sur la demande mondiale. En terminant, là, pour plusieurs gens là, qui prenaient des notes là, ce soir, s'il y avait un élément qu'on doit retenir, un élément qu'on dit, ben, c'est un premier pas à mettre en place, on retient quoi? Ben, je reviens sur le premier point, Simon, un budget, avoir une bonne situation. Puis si on a de la difficulté à le faire par soi-même, ben, allez rencontrer un conseiller en services financiers, que ce soit de votre banque ou un conseiller indépendant qui vous aide à monter votre plan. Puis ensuite, ben, vous allez voir, tout va plus facilement lorsqu'on a une ligne directrice, puis un plan, puis qu'on sait par où qu'on s'en va. Ça se sécurise en même temps. Ça enlève une espèce de poids. Ça aide vraiment à mettre ça en place. Première résolution, pourquoi pas. Merci Jean-Sébastien. Merci, Simon.